Salut tout le monde, c'est Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode du journal de la Cup. C'est tout simplement la review jour par jour pardon, de la New Japan Cup. C'est bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, je vais présenter vite fait qu'est-ce que c'est la New Japan Cup. C'est un tournoi à élimination directe. Cette année il y a 32 participants. Et donc voilà, ça commence aujourd'hui, ça a commencé ce matin. Vous le savez, je suis actuellement un peu fébrile. Voilà, donc je m'en excuse encore. Donc c'est pour ça que j'ai pu le regarder en live ce matin tranquillement sous mon petit plaid. Voilà, je l'ai toujours. Ça fait toujours du bien d'avoir son petit plaid. Et donc voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire cette review jour par jour, comme je sais que ça plaît à certains d'entre vous d'avoir des reviews jour par jour. Ça permet pour ceux qui n'ont pas le temps, moins le temps de suivre un tournoi comme ça qui se déroule sous un mois, ça permet d'avoir des résultats, voilà, avec la vidéo de quelqu'un qui donne son avis, tout ça. Alors bien sûr, c'est que mon avis personnel, peut-être qu'il y a des matchs que moi j'ai apprécié que vous n'allez pas aimer, et inversement bien sûr, mais voilà. En tout cas, ça sera sur la même façon de faire que pour les journaux d'un rebut, que pour le journal du G1. Ça veut dire pas de coupe. On va partir sur un format assez rapide, en tout cas sur les premiers tours, donc c'est pour ça on va direct y aller. On va pas perdre de temps parce que voilà, j'ai pas envie de perdre de temps, voilà, tout simplement. Donc c'est parti, il n'y a pas d'intro parce que j'ai pas envie, voilà, de perdre du temps pour rien. Donc voilà, je me suis dit allez, on enchaîne direct, on perd pas de temps. Donc voilà, donc c'était ce matin la première fournée de 4 matchs pour la New Japan Cup. La suite c'est demain. Donc voilà, donc je vais essayer de sortir la vidéo le jour même du show, mais il y a des fois en semaine quand je vais travailler, je vais rentrer chez moi, je vais regarder le soir, ça sera peut-être que disponible que le lendemain. Donc voilà, vous en doutez, ça sera comme pour lors du journal du G1, puis bon, comme ça vous laisse également, pour ceux qui ne peuvent pas regarder en live, ça vous laisse le temps de regarder en replay, puis pouvoir suivre après la review. Donc allez, c'est parti pour le premier match. C'était Manabu Nakanishi contre Yoshihashi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Manabu Nakanishi, c'est tout simplement je dirais pas une légende, mais en tout cas une star des années 2000 de la NJPW. Voilà, il a commencé sa carrière, je crois, dans les années milieu 90, 95, 96, quelque chose comme ça. Il a cartonné, je sais, dans les années 2000 où il a été champion par équipe, par exemple, avec un certain Yuji Nagata. Voilà, on va pouvoir en reparler. Je crois qu'il a été également champion par équipe avec Kojima. C'est un ancien aussi champion IWGP, il a été champion je crois en 2005 ou 6, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a quand même une assez bonne grosse carrière du côté de chez NJPW, même dans le Puroresu en règle générale. Face à lui, il avait Yoshihashi, voilà, le Headhunter, le chasseur de tête, qui n'est pas spécialement mis over du côté de chez NJPW. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui est là depuis pas mal de temps. Je crois qu'il fait partie de la période Young Lion de Okada. C'est à peu près le même âge, si je dis pas de bêtises. Il doit être un peu plus âgé, je pense, Yoshihashi. Mais voilà, bon, c'est pas du tout la même carrière que Okada. On sait qu'il a un peu de mal à gagner de ses matchs. Et là, bon, voilà, il avait un match contre un vétéran. Manabu Nakanishi qui a quand même 52 piges et ça se ressent, voilà. Le match est quand même plaisant, c'est quand même un match assez sympa, il est assez lent, on sent que Nakanishi a un peu de mal à se déplacer, tout ça, mais ça reste quand même un match, voilà, plutôt plaisant. Ça se met bien dans la gueule quand il faut. Le début de match est assez classique avec ce genre de rencontre, Yoshihashi, entre guillemets, la jeunesse comparée à Nakanishi, prend l'avantage pour attaquer la jambe de Manabu. Donc voilà, match assez lent, mais Manabu revient dans le match grâce à une grosse superplex du haut de la troisième corde vers le ring, et suivi d'un crossbody. Bon, un peu foiré le crossbody vers l'extérieur. Il a fait un crossbody de l'extérieur vers, de l'intérieur du ring vers l'extérieur. C'était un peu foiré. Bon, on va dire que, excusez-moi, on va dire que bon, voilà, pour son âge, ça le fait. Voilà, ça fait quand même, ça va à 52 piges faire un crossbody, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc voilà, clairement c'est plutôt pas mal. Et puis pour son poids, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est assez poids lourd. Donc voilà, c'était bon, c'était un peu botché, mais bon, ça passe, on s'en fout. Voilà, on va dire que pour son âge, c'était quand même plutôt sympa. C'était bien construit, ils nous ont bien fait une belle construction. Victoire quand même de fin de Yoshihashi par une soumission. Voilà, Yoshihashi qui passe le premier tour.
Voilà, pas de surprise là-dessus. En tout cas, c'était un match plutôt sympa. C'était pas un grand match, mais bon, si vous avez un peu le temps, regardez-le. Mais si vous avez pas trop le temps et tout ça, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez le passer. C'est pas non plus un match hyper important. Voilà, on passe au prochain match. C'était Tomoaki Honma, pareil, encore une star de la NJPW et pas que, hein, une star du Puroresu, ancien champion BJW Deathmatch, 2 fois champion BJW Deathmatch, l'ami Tomoaki Honma dans les années 2000. Donc voilà, grande star, on sait, il a eu un accident, il a eu un cancer, je crois. Enfin voilà, il a eu plein de trucs qui fait que voilà, il a une voix un peu de Batman quand il parle, on l'entend parler faire. C'est très surprenant, ça fait on est un peu même, enfin moi personnellement, je suis un peu mal à l'aise quand je vois Tomoaki Honma sur un ring. Face à lui, il avait Taichi, hein, voilà, l'un des gros heels actuels de la NJPW, le membre du Suzuki Gun. Il n'y a pas à chier, il fait quand même très très bien son taf, hein. Moi j'aime beaucoup Taichi, vous le savez peut-être. Je suis assez un gros marque de Taichi. Voilà, il a fait le taf, voilà, il a dominé le match au début. Bon, c'était un peu lent, les 5-6 premières minutes. Ça met toujours un peu de temps à démarrer avec Taichi. Voilà, mais ça reste quand même assez sympa. Tomoaki qui essaye de revenir, mais bon, voilà, il n'y arrive pas. Taichi qui prend son temps. En fait, on va dire Taichi, c'est pas terrible. À partir du moment où il commence à enlever son pantalon, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, il a un pantalon en fait, et dès qu'il enlève, il est en slip en dessous, hein, bien sûr. Et dès qu'il a ce moment où il enlève le pantalon, à partir de là, c'est toujours mieux les matchs de Taichi. Je m'excuse, j'ai mal au crâne là d'un coup. Voilà. Et donc dès qu'il a enlevé son pantalon, voilà, ça commençait un peu à s'exciter dans ce combat. Il y a eu un gros pile driver là, de la part de Tomoaki Honma qui était vraiment très très cool. Il est vraiment bien revenu avec un pile driver puis un gros powerbomb où il passe en sunset flip par-dessus le gars. Il y avait Taichi qui était au niveau du coin. Tomoaki Honma qui passe en sunset flip et qui fait un powerbomb derrière. C'est vraiment très très cool. Franchement, les 5-7 dernières minutes du match étaient vraiment très très plaisantes. Très très plaisantes limite. Si vous n'avez pas trop le temps, que vous voulez voir un peu quand même ce match là, mettez jusqu'à à 5-6 minutes de match, avancez jusque là. Voilà, ça vous louperez un peu la hit de Taichi qui est pas non plus hyper intéressante, qui est pas dégueulasse, hein, mais qui est pas non plus, bon là c'est pas, ça casse pas trop patte à un connard. Et puis vous arrivez au moment où ça s'excite et tout, c'est plutôt cool, c'est vraiment bon match quand même, c'était vraiment un bon match. Il y a eu un match de 14 minutes quand même, hein, donc voilà, pour quelqu'un comme Tomoaki Honma avec tout ce qu'il a eu, bah, tu tapes 14 minutes de match, c'est quand même pas mal. Voilà, donc à la fin de match, c'est comment dire, Taichi qui a abandonné. Ça fait 2 soumissions d'affilée. Par contre, ça c'est un peu particulier. J'ai trouvé ça un peu, voilà, un peu chelou. Je vous avoue, j'ai peur de dire une connerie. Je crois que Yoshihashi a fait abandonner Manobu. Je vous avoue que j'étais sur Twitter hein, juste quand il y a eu la fin du match et du coup j'ai pas vu, mais je crois que c'est une soumission. Bref. Donc voilà. Bref, Taichi du coup a éliminé Tomoaki Honma. Bon, c'était un peu logique, hein, Taichi. Voilà, je pense qu'il va faire encore 2 tours. Je pense, il va passer le prochain tour et puis je pense qu'il arrivera sur le troisième tour. Je pense parce qu'il est assez quand même mis over pour un heal actuellement. Donc voilà, bon. Honma a pas passé le premier tour, mais bon, ça me paraît logique. Manabu et Honma, voilà, ces 2 anciens, ils avaient leur place quand même dans le tournoi. C'était quand même cool de les voir là. On passe à la suite, un match qui était assez surprenant, entre guillemets, sur le papier, parce que on n'a pas trop l'habitude de le voir là en 1 contre 1. Je parle bien sûr de Chase Owens qui avait un match contre tout simplement le champion US Heavyweight hein, de NJPW, Juice Robinson, le membre de Lifeblood, hein, même le leader de Lifeblood, qui est un peu orphelin là, de son ami David Finlay, vous le savez peut-être, il est blessé. Donc voilà, on a eu un début de match très plaisant, franchement. C'était vraiment très plaisant du début à la fin, j'ai trouvé. Assez équilibré. Chase a pris l'avantage avec un gros Russian leg sweep là comment dire, dans les barrières. Là, c'était très très violent, mais c'était vraiment plutôt cool. Un peu comme Tomoaki Honma Taichi. Si vous n'avez pas trop le temps, avancez un peu à 5-6-7 minutes où ça devient un peu plus intéressant parce que par contre la hit de Chase Owens c'est chiante. Elle est vraiment pas terrible. Je trouve qu'il met pas trop d'impact. Il est pas trop présent. Il est là, mais sans plus. C'est pas vraiment quelqu'un qui a l'habitude de dominer ses matchs en fait. Et du coup là c'est assez surprenant de le voir dominer. Et voilà, et on sent qu'il est pas encore à l'aise. Ça peut être réparé. Ça peut être voilà. Hein, c'est pas un gros problème non plus. Je pense que s'il commence à avoir un peu plus à être un peu mis plus over par les bookers de NJP, je pense qu'il y aura pas de problème. Mais voilà, c'est bon,
c'est un petit détail qu'il faudra rectifier de la part de Chase Owens. Au final, il y a, à la fin du match, quand Juice Robinson est revenu dans le match, c'était super plaisant. Il y a eu plein de faux finishes. Il y a eu des petites conneries avec Red Shoes. Moi, j'adore tout ça. À chaque fois, Chase Owens qui voulait utiliser les cordes à un moment, et puis t'as Red Shoes qui a mis un coup de pied dans les bras de Chase Owens. C'était plutôt sympa. Il y a eu plein de faux finishes et tout. Je pensais vraiment que Juice Robinson allait sortir vainqueur de ce combat. Et ben non. Premier upset. Gros premier upset de la part dans ce tournoi d'entrée de jeu. Surprenant. Chase Owens qui gagne contre Juice Robinson après un gros package pile driver. Il avait essayé de le faire 2-3 fois, dont une fois à l'extérieur. Ça avait été contré par Juice, mais voilà, il a réussi à le faire au final à la fin dans le ring. Et puis donc victoire de Chase Owens qui bat le champion US. Ça sent quand même, bon, je pense pas qu'il va aller prendre le titre, gagner la New Japan Cup, hein, Chase Owens. Je sais plus contre qui il est prochainement. Je crois que c'est contre Yoshihashi. Du coup, il peut peut-être passer encore un tour, hein, si c'est contre Yoshihashi, pourquoi pas. Mais voilà, bon, ça veut dire seulement qu'il aura un match de championnat pour le titre US. Je pense que pour le Madison Square Garden, en début de carte, pourquoi pas même en opener. Match pour le titre US entre Chase Owens et Juice Robinson aux États-Unis au Madison. Je me dis pourquoi pas, c'est super cool pour Chase Owens. Je trouve ça super bien, c'est bien qu'il soit mis en avant après le départ de l'élite où il était complètement mis en retrait dans ce Bullet Club là. Voilà, il prend une bonne place de mid-carter, j'ai envie de dire pourquoi pas le voir pour un match pour le titre US lors du Madison Square Garden. Ça peut être très très cool. Donc voilà, donc belle surprise, victoire de Chase Owens. Juice Robinson était vraiment impeccable, hein, dans le match. J'adore ce mec, voilà. Bon, un peu surprenant, il a toujours sa losing streak lui. C'est bizarre. Bon, en fait, il gagne les matchs importants souvent, hein. Donc voilà, s'il y a un match, je pense pour le titre US, je pense que Juice aura pas de problème. Je pense qu'il va quand même le gagner. Mais bon, voilà, ça fait une bonne victoire en tout cas pour Chase pour la suite de ce tournoi. Allez, on passe au main event. Quel main event! Alors là, c'est le match à voir de cette journée, bien sûr. On s'en doutait sur l'affiche pour tous les gros fans de Slotfest, des matchs de parpaing, comme j'aime le dire, les matchs de daron, là où ça se met dans les dents. Un Yuji Nakata, la légende, ça on peut le dire. Par contre, la légende de la NJPW, il n'y a pas à chier. C'était un peu la journée des anciens entre Nagata, Honma et puis Manobu Nakanishi. Bon voilà, Yuji Nagata qui faisait face à un autre patron de ce style-là, Tomohiro Ishii, un des catcheurs les plus aimés parmi les fans français, fans de la NJPW. Et clairement, voilà, c'était un super slotfest, hein, voilà, ça se met des gros coups de parpaing dans la gueule d'entrée de jeu. Il y a une baffe de Nagata qui part dans la tête comment dire, à Ishii, qui est vraiment violente. Et voilà, pendant, je sais pas, 15-20 minutes, ça se met dans la gueule. C'est vraiment un match impeccable, faut vraiment le voir, voilà. N'hésitez pas à aller le voir. C'est vraiment un super match, pas de surprise, victoire de Ishii. Mais quel match, quoi. Quel match, ça se met dans la gueule tout le long, ça s'arrête pas. Et voilà, c'est vraiment pour ce style de match que j'aime bien regarder du catch japonais aussi. J'adore les slotfest, et là, voilà, au Japon, c'est eux qui le font le mieux. Surtout avec des catcheurs comme Nagata, Ishii. Voilà, ça fait plaisir de voir ça, en tout cas. Du côté de Shenji PW, on sait qu'il y en a un peu de moins en moins parce que ils essayent d'avoir un style un peu différent de ce qu'on a l'habitude, mais voilà, c'est vraiment un style pur pour Oresu. Et bah, pour tous ceux qui aiment ce style là, je vous conseille d'aller voir tous les matchs un peu du côté de chez BJW ou Noah ou AJPW, enfin dans des structures un peu moins connues, ou DDT même, hein. Je pense au match que j'avais partagé dans 5 matchs à voir gratuitement entre Go Shozaki et Takeshita. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce genre de match si vous aimez ça, parce que bah voilà, hein, ça fait toujours plaisir de voir ces mecs qui se mettent dans la gueule. Pour eux, je sais pas si pour leur santé c'est bien, mais bon, on voit Nagata, je sais pas quel âge il a, je crois qu'il a une cinquantaine d'années, pas loin. Et quel mec, quoi, quel catcheur. Catcheur incroyable. Donc voilà, et puis en plus, le public qui lui a rendu hommage un peu au début de son combat et tout. Il faut que je me prenne ce t-shirt, hein, son t-shirt avec sa tête qui se retourne là. Voilà, ça donne vraiment envie de l'acheter. Bref, en tout cas, voilà, c'était vraiment une bonne première journée. Pas une journée incroyable, on est d'accord, mais pour se mettre dans le bain de la New Japan Cup, voilà, ça se met bien. On a eu 4 matchs plus qu'honnêtes, hein, voilà, franchement, j'avais pas de grosses attentes, j'ai été assez impressionné par Chase Owens sur le coup. Je trouve qu'il a vraiment fait une bonne performance, Juice a vraiment roulé aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pensais qu'il allait faire un tour, au moins un autre tour Juice, mais bon, allez, pourquoi pas, c'est bien, au moins ça donne un petit adversaire pour la part de Juice. On sait que Juice est quand même plus axé sur ROH cette année. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Nagata Ishii, voilà, match à voir. Franchement, voilà, tous les jours je vous dirai un match ou deux à voir. Bah, dès qu'il y aura des matchs que je me dis, putain, il faut les voir à tout prix. Voilà, si vous n'avez pas trop le temps et que vous avez juste regarder les résultats, le match à voir, Nagata contre Ishii. Donc
Voilà pour ce premier journal de la Cup, de la New Japan Cup. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît que je refasse ça. Je sais que ça a plu à certains d'entre vous que je le fasse lors du G1. J'essaierai de le faire dès que je peux. Pour le Best of Super Junior, je pourrais peut-être les voir, mais c'est pareil. Le problème du Best of Super Junior, c'est qu'il y a une bonne partie des matchs qui sont filmés juste avec une hardcam. Et moi, ça m'enlève beaucoup de plaisir à regarder. Donc voilà, c'est pour ça que je fais pas. Mais bon, je pourrais quand même faire des émissions particulières. De toute façon, au pire, j'en parlerai lors des rebuts hebdo, bien entendu. Mais voilà, en tout cas, pour la New Japan Cup, je me suis dit, allez, on le fait. Et j'espère que ça va vous plaire. C'était Cody McLeod pour le journal de la Cup. Merci à tous, n'hésitez pas à laisser un petit like si cette vidéo vous plaît, à laisser des commentaires, dire également comment vous avez trouvé. Moi, votre avis m'apporte beaucoup, j'aime beaucoup savoir les avis des gens qui nous regardent. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, merci à vous tous, je m'excuse encore d'être un peu chargé à ma voix, voilà. Je suis un peu moins en forme que d'habitude, mais c'est normal. Je suis un peu malade et j'ai la casquette de travers là, c'est pas bon, voilà, c'est beaucoup mieux. Bref, c'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. Je vous fais des bisous, je vous dis du coup à demain pour la review du jour 2. Bisous, bye, ciao.